je vous vois venir. Vous êtes déjà en train de vous dire, ce mec-là, celui-là, là, il s'apprête à nous asséner un « c'était mieux avant des familles ». Eh bien, pas tout à fait. Pour le coup, je vais plutôt vous faire une citation du film Wasabi. Avec le temps, les souvenirs ne deviennent-ils pas tous bons? Je vous parle dans mes vidéos d'une époque qui tire tout doucement sur ses 40 ans. Alors le monde a évolué, le jeu de rôle aussi, évidemment. Je m'en plains pas, hein. J'ai même eu très peur qu'il disparaisse à une époque. Les choses sont à la fois différentes et similaires. En 2024, il y a des rôlistes qui s'amusent avec un jeu de rôle qui s'appelle Dungeon Crawl classique. Qui aurait cru ça? Les jeux ont évolué et les livres dont vous êtes le héros, ça n'est plus la star des têtes d'angle. La fantasy est devenue commune, la SF banale. On essaie de nous convaincre à coups d'effets spéciaux, pardon, de CGI, que les nanars décérébrés du cerveau qu'on nous inflige méritent d'être vus. Ce que j'essaie de vous raconter là avec mes mots, mes anecdotes de boomer accro à la nostalgie, c'est pas que mon époque était meilleure que l'actuelle, mais qu'elle restera à mes yeux irremplaçable. Les livres dont vous êtes le héros, c'est ça, c'est ces petits bouquins. Et à l'époque, c'est un véritable raz-de-marée. Ça se vend comme des petits pains, et ça se fait dévorer par tous les petits garçons d'une façon que vos rétines réprouvent. Des millions d'exemplaires vont être vendus dans des librairies, et non pas dans des magasins spécialisés, ce qui va donner une visibilité incroyable pour ce type de jeu, surtout issu de la fantasy, et avec une telle interactivité. La collection qui a eu le plus de succès, c'est celle de Gallimard, et notamment les Défis Fantastiques. Alors, si le succès est nouveau, ce type d'ouvrage n'est pas nouveau, lui. Au point que les origines du livre-jeu sont contestables. Et contestées. Si bien que, en fonction de ce que vous considérez être un livre-jeu, eh ben, les origines, elles changent. Ouf. Un choix donc s'offre à vous. Si vous pensez qu'un livre avec plusieurs parcours narratifs est déjà un livre-jeu, rendez-vous en 3. Si vous pensez qu'il doit être écrit à la deuxième personne du pluriel pour être un véritable livre-jeu, allez en 4. Si vous pensez que si vous ne lancez pas de dés pour résoudre un combat, ce n'est pas vraiment un livre dont vous êtes le héros, rendez-vous en 5. Et pour finir, si vous pensez que c'est Ken Saint-André qui a révolutionné le monde ludique de ses petites mains potelées, prenez 2 Xanax et rendez-vous en 6.